Ah, avec les bugs dans le backlog produit, il y en a dans tous les sens, c'est compliqué de s'y retrouver, mais comment faire? Dans cette vidéo, on vous propose une manière de gérer les bugs qui promeut le zéro bug dans le backlog. Vous vous demandez peut-être comment ça peut marcher, ben on va vous expliquer ça. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et pensez bien à activer les notifications. Soutenez-nous aussi sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer de répondre à plein de questions comme ça. Comment gérer les bugs en Scrum? Alors tout d'abord, la gestion des bugs, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de manières différentes de s'y atteler. Et là, justement, on veut vous parler d'une manière bien précise. C'est la politique du zéro bug. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, concrètement, comme le nom l'indique, c'est on ne met aucun bug dans le backlog. Concrètement, c'est soit on le corrige tout de suite, ce bug, et donc il fait que passer dans le backlog, soit on l'oublie, et donc il n'est pas dans le backlog. En général, dans les gestions de bugs, il y a une troisième option, celle qui consiste à différer la correction du bug à plus tard. Et donc, dans le cas de Scrum, ça serait le mettre dans le backlog, justement. Et bien là, c'est ça qu'on va refuser. La politique zéro bug, c'est on s'interdit ça. On s'interdit de garder des bugs pour plus tard. Soit c'est important, on le corrige tout de suite, soit c'est pas important et on l'oublie. Alors, brièvement, il y a deux grandes catégories de bugs. Il y a ceux qu'on découvre sur les développements en cours. Ça, en général, il y a quand même un consensus global pour dire, si on trouve un bug sur un développement en cours, c'est que le développement, il n'est pas fini, il faut le corriger. Même ça se challenge. Il y a des gens qui proposent de faire autrement. C'est intéressant de comparer les choses. C'est pas le sujet du jour. Et puis, on va voir des bugs sur des développements plus anciens ou des remontées clients, par exemple. Et là, effectivement, ce bug, il faut bien en faire quelque chose. Donc là, si on applique cette politique du zéro bug dans le backlog, on doit le corriger tout de suite, immédiatement. Ou alors, à la rigueur, en première priorité du sprint suivant. Et c'est tout, il n'y a pas d'exception. Si c'est pas le cas, c'est qu'on ne le corrigera jamais. Ok, c'est pas si important que ça. Sinon, on l'aurait corrigé tout de suite. Du coup, on le met dans le backlog pour plus tard. Non, on le vire. On va pas le corriger. Entre nous, projetez-vous sur votre expérience. C'est quoi les probabilités qu'on le corrigera plus tard? Donc, on l'oublie. Voilà, on le met pas dans le backlog. C'est tout. Donc, pourquoi ça marche, cette approche du zéro bug dans le backlog? Alors, évidemment, c'est pas une solution miracle. Mais déjà, vous imaginez bien que ça va créer une très bonne dynamique. On crée de la qualité. Il y a un problème, on le corrige, tac, tac, tac. Et puis surtout, ça permet d'avoir un backlog léger qui se fait pas pourrir par ces bugs qui sont là, qui grossissent, qu'on garde dans le temps. Puis l'air de rien, tout ce qui est justement suivi de bugs, le coût est nettement réduit. Parce que justement, ce coût, il est en fonction du nombre de tickets. Plus il y a de tickets à maintenir. Et puis en plus ça va être long quand on rentre un nouveau ticket de regarder s'il fait pas partie des tickets existants. Plus c'est long, plus c'est usant, et on s'embourbe. Et puis finalement, ça a l'air un peu idyllique de se dire ça, zéro bug, c'est pas possible. Mais si on est un peu réaliste sur... c'est quoi la réalité du produit où vous êtes, par exemple? Qu'est-ce qui fait que demain, on va le corriger, ce bug, si aujourd'hui, on le corrige pas? Je peux témoigner qu'il y a pas mal de devs, ils vont vous le dire. Non, mais je sais que si on le corrige pas aujourd'hui, on le corrigera pas demain. C'est un peu la même histoire que la dette technique. Puis à nouveau, encore une fois, ça envoie quand même un très bon signal vis-à-vis de la qualité de ce qu'on construit. Et l'air de rien, pour l'épanouissement de l'équipe, ça joue pas mal. Vous vous dites peut-être que quand même, je vous dis n'importe quoi, que travailler comme ça, c'est juste pas sérieux, c'est n'importe quoi. Et franchement, moi je vous dis, et pourquoi pas? Parce que franchement, il y a des gens qui font ça. Il y a des retours d'expérience, il y a pas mal d'articles sur le sujet, on va vous en mettre dans la description. C'est pas un truc que j'ai inventé comme ça. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire. C'est « Franchement, si c'est important, ça reviendra. » Soit c'est important et on le corrige, soit c'est pas important et on peut l'oublier. Et si on s'est trompé, franchement, ça reviendra. Vous inquiétez pas. Si ce bug, il gêne vraiment des gens, ces gens-là, ils vont vous le dire à nouveau. Vraiment, remplir le backlog pour le remplir, ça ne sert à rien. Et là, cette approche, sans être une solution miracle qui marche dans tous les contextes, elle a quand même fait ses preuves dans pas mal d'équipes. Moi, je vous suggérerais vraiment d'essayer. Vous seriez très étonné des résultats. Et puis, dites-nous dans les commentaires comment vous faites, comment vous traitez les bugs, comment vous les mettez dans le backlog ou pas, etc. Compte sur votre commentaire. Je vous dis à bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!